Est-ce que vous connaissez Thierry Breton et Nathalie Loiseau? Deux personnages politiques, médiatiques, qui passent beaucoup de temps à dénoncer les ingérences d'Elon Musk en ce moment, et qui eux-mêmes ne font que ça. Toute leur vie, c'est de l'ingérence. Et je leur en veux même pas, dans le sens où tout politique pratique l'ingérence. La politique en soi, l'État en soi. Encore plus fondamentalement, étant une ingérence institutionnalisée. Tous ces gens qui vous racontent que l'ingérence vient de l'étranger, vient de Musk, ou de n'importe quel milliardaire, mais que eux, rien à voir avec ça, tous ces gens se foutent allègrement de votre gueule. Il faut se réveiller. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont au courant, et pour qui cette vidéo va être un assemblage d'évidence, très bien. Mais au cas où un nouveau public soit touché, je préfère le préciser, et vous éveiller à ce truc-là, ces gens se foutent littéralement de votre gueule, quoi. Leur carrière, c'est de l'ingérence. C'est de la planque, c'est de la prédation, c'est du vol en bande organisée, c'est du mensonge, c'est des rationalisations aussi, hein, pour se raconter qu'on fait le bien. Hein, le bien commun, tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, il faut être câblé d'une certaine manière, hein, pour faire ce métier-là. J'en serais absolument incapable. Il faut être éduqué pour ça. Il faut être bâti pour ça, manipulé, endoctriné pour ça. Quand vous êtes profondément dérangé, révulsé par tout ça, enfin, si vraiment tout ça, tout ce monde-là, tout ce système-là, pardon, vous débecte, c'est assez bon signe. C'est que comme moi, bah, vous vous dites, mais mon Dieu, le niveau de prédation de son prochain, quoi. Le niveau de dégueulasserie institutionnelle organisée, de prédation, de vol, de violence, de mensonge, hein, bien sûr, de manipulation psychologique. Je veux dire, vous savez, pour eux, on n'est que des rats de laborie, hein, sur lesquels on fait des tests, et puis c'est tout, quoi. Et donc voilà, on a affaire à deux prédateurs de haute voltige qui accusent d'autres prédateurs, d'autres capitaines d'industrie en connivence, d'autres politiques, d'autres milliardaires, que sais-je, de faire ce qu'ils font aussi dans d'autres cercles, c'est tout. Enfin, on est dans le double standard absolu, et ça, c'est vraiment un niveau de perversité et de mensonge à soi qui me dépasse. Je pense que vous aussi, pour la plupart, ça doit vous dépasser. Enfin, nous, c'est pas notre monde, quoi. C'est pas notre monde. Tout ce qu'on demande, c'est con, hein. C'est un peu de propriété privée pour échanger, accumuler, préparer demain, avoir une descendance à qui un peu transmettre, et faire sa vie sans trop d'entraves, quoi. C'est pas très compliqué ce qu'on demande, hein. Mais en fait, non, non, c'est pas possible. Non, 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 impossible, impossible, impossible. La liberté, c'est beaucoup trop dangereux. Ça, il faut bien le réaliser, hein. La liberté est la seule alternative, et c'est aussi évidemment la seule dissidence quelque part. Ce que le pouvoir craint, c'est la liberté, évidemment. C'est l'affranchissement, c'est l'émancipation de l'individu de ce système politique démocratique aujourd'hui en tout cas, organisé pour vous asservir, pour vous maintenir artificiellement dans une espèce de bulle politique, économique, où encore une fois, hein, vous êtes des pions, des numéros fiscaux notamment, qui n'avaient pour fonction que de faire tourner un système conçu par ceux qui le dominent. Enfin, c'est tout. Et donc par exemple ici on a Monsieur Breton qui est voilà, dans l'entreprise. Bon, en fait c'est un capitaine d'industrie en connivence, hein. Il est en full copinage, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sous Raffarin, d'accord. Et puis voilà. Ce qui à la fin c'est intéressant, c'est tout ce qui va être critique concernant sa gestion post-départ de certaines entreprises qu'il a dirigées. Oui, par exemple, il y a Atos, hein. Atos, j'ai fait un thread dessus, il a coulé Atos, hein. Et donc par une dette, hein, évidemment, par une dette colossale, hein, bien sûr, une dette financière colossale qu'il a accumulée, et puis il s'est barré, quoi. Et puis aujourd'hui, bah, l'action d'Atos, c'est que dalle, hein. Vous irez vérifier en ligne, mais c'est que dalle, d'accord? Ça ne vaut rien. Donc les investisseurs initiaux, bah c'est fini, hein. Il n'y a plus d'argent ici à faire, hein. Enfin voilà, c'est donc ça il l'a coulé. Et puis pour l'oiseau, et bah écoutez, diplomate, ministère des Affaires étrangères, d'accord, pendant 26 ans, rien que ça. Ouais, c'est cool, hein. Vraiment, ces gens vivent sur la planque. C'est de l'oisiveté qui ne dit pas son nom, puisque de toute façon ces gens ne servent à rien. Donc voilà. On a aussi voilà, affaires européennes sous Philippe, très bien.
liste majoritaire aux élections européennes, donc LREM, d'accord, en 2019, bah, c'est le profil hein, de toute façon, directrice de l'ENA, d'accord, et puis quelques petits scandales mineurs. Bon, très bien. Voilà, en tout cas, des gens qui ont des carrières politiques, diplomatiques, entrepreneuriales, en copinage quand même, hein, faut pas déconner, et qui bah, passent leur temps à dénoncer justement les mêmes travers chez les autres, d'où voilà ce double standard absolument permanent chez eux. Donc voilà, Breton, bah, par exemple, il va intégrer le conseil consultatif international de Bank of America, et puis Loiseau qui est membre de l'ECFR, qui est un cercle de réflexion à l'analyse des politiques étrangères européennes, financé par Soros. Voilà. Je vais dire, qu'est-ce que c'est que ça? Si ce n'est une manière de faire de l'ingérence, de l'influence politique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement pareil. Mais ça c'est bon, ça c'est ok, d'accord? Et donc je le dis, n'oubliez pas que ces deux figures politiques nous parlent d'ingérence étrangère à longueur de journée depuis quelques semaines. La politique impose ce double standard permanent. Il y a les bonnes ingérences, celles menées avec leurs alliés, et les mauvaises, celles du courant libéral conservateur. Ces individus n'ont jamais eu cure de l'éthique et des lois qu'ils invoquent sans cesse pour donner l'illusion d'une colonne vertébrale. Leur seule obsession est le contrôle total de leur parc humain. Dès lors, le fait qu'Elon Musk gagne en influence chez nous devient problématique pour eux, lui qui ne partage pas leur agenda, ni celui de Soros. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, ce sont des castes en concurrence. C'est pas bien, c'est pas bon. On va gueuler, et on va utiliser le prétexte de l'ingérence étrangère. Alors que je fais exactement pareil toute l'année, toute ma vie, tout le temps, et que je fais croire aux gens, que moi je préserve les intérêts européens, nationaux. Il y a toujours ces narratifs collectivistes. Ils vous font croire qu'ils sont en train de préserver des territoires entiers. Enfin moi, vraiment là, je marque des parcs humains parce qu'en fait, pour eux c'est ça. Ils vous font croire qu'ils protègent des environnements entiers, des territoires entiers. Que dalle, que dalle. Ils se protègent eux. Vous, ils s'en foutent complètement. Ils passent leur temps à vous voler, à vous freiner, à vous mentir. Et en fait, on est encore bloqué dans ces trucs où on imagine que des entités centralisées peuvent protéger des grands territoires et que ces territoires sont en affrontement les uns les autres. Mais que dalle, il n'y a pas d'affrontement les uns les autres. Les affrontements sont produits de toutes pièces par les États. La guerre, c'est une création de l'État. Et enfin, surtout la guerre de masse, encore plus bien sûr. Les guerres à large échelle, aujourd'hui c'est des guerres 4 ou 5.0, des guerres de l'information, de la désorientation, de la manipulation. Tout ça c'est créé par l'État. C'est pas les individus qui font ça sur le marché là tous les jours, nous, quand on échange, quand on produit, quand on vit nos vies là. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il y a effectivement de temps en temps des crimes, c'est vrai. Il y a des agressions, c'est vrai. Mais l'agression, je dirais, privée, n'a rien à voir avec celle qui est dénoncée ici. L'agression systématisée, ça n'a rien à voir, c'est deux choses très différentes. Donc, je le dis ensuite, il ne faut plus être dupe sur tout ça. Ces gens sont des menteurs, manipulateurs, illusionnistes et de véritables dictateurs en puissance qui se déguisent en bienfaiteurs sociaux. Nous n'avons jamais eu besoin d'eux, le droit ne s'impose pas, il se négocie. La richesse ne naît pas de la réglementation, mais du libre marché. Donc ce sont eux qui ont besoin de nous. C'est un renversement permanent, l'étatisme. Ça, c'est un truc facile à retenir, je pense, pour vous, pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est tout est renversé. C'est la perversité, tout est renversé, retourné. Les principes sont retournés. Il n'y a absolument aucune richesse qui découle de leur action, puisque leur action, c'est la prédation. D'accord? Donc la richesse, c'est pas ça. La richesse naît de l'échange de titres de propriété, et donc de la production en amont. Et c'est nous qui produisons, c'est pas eux. Eux, ils administrent froidement, ils décident à notre place, ils taxent, ils redistribuent. C'est pas ça la richesse, ok? Il n'y a aucune richesse qui vient d'eux. Donc libérez-vous d'eux. Il y a trop de gens qui continuent d'imaginer que ces gens les servent. Non, ils vous desservent. En permanence, leur existence se base sur vous, sur votre production, sur votre richesse, à vous. En permanence, ça n'est que ça. Et je dis à la fin, à défaut d'être une fin en soi, j'espère au moins que ce grand mouvement de fond libéral conservateur va continuer de les faire un peu paniquer. Et je dis bien à défaut d'être une fin en soi. C'est une occasion d'avoir des brèches, quoi. D'avoir d'autres failles, d'autres opportunités pour passer le message.
On peut pas savoir comment ça va se déclarer tout ça, sous quelle forme ça va se déclarer, quelles seront les failles dans le système, à quel point on pourra profiter de ce courant libéral conservateur, je sais pas, ok, j'en sais rien. Par exemple, tout bête, sur X là, X nous permet quand même de parler un petit peu plus qu'ailleurs, que sur Insta, que sur Facebook, quoique Facebook va peut-être s'y mettre, et oui, avec Zuckerberg qui est en train de prendre le pli, et qui sent bien que les choses changent, n'est-ce pas? Voilà, c'est un petit exemple, c'est un espace d'expression qui est plus ouvert que d'autres. Peut-être plus que YouTube d'ailleurs, qui a plus tendance à censurer sans doute, ok? Voilà, c'est un petit exemple. Et moi j'invite vraiment ceux qui veulent faire le job à leur niveau, en créant du contenu, en passant le message de la liberté, à surfer la vague. Vous mettez pas en opposition systématique à ce qui se passe dans le monde. C'est contre-productif et c'est encore une manière d'aller sacrifier ou de manquer des occasions. Quand il y a 48 heures, je reprends aussi une Sarah Knafo, que je me sers de son contenu pour dire que c'est pas si mal ce qu'elle dit, et que je vais plus loin, voyez un peu l'idée. Certes c'est utilitariste, certes elle surfe la vague aussi, certes elle est aussi étatiste dans une moindre mesure que certains, et certes c'est pas bon pour ce qu'on vise nous, c'est pas grave, on prend pour aller plus loin. Il faut surfer la vague, il faut apprendre à prendre le pli, à se dissimuler, d'accord, à observer et à en permanence pouvoir trouver des solutions. Hein. Dissimulez-vous au sein du système, trouvez des petites manières, des stratagèmes pour vous exprimer. Trouvez vos trucs et profitez de ce qui nous sera offert, des maigres espaces de liberté qui seront offerts pour faire le job à votre place. Et c'est ce que je marque vers la fin aussi, hein. Toute faille dans le système étatique national comme européen est une nouvelle opportunité pour faire progresser les idées de la liberté. Donc vraiment surfer la vague et aller plus loin par les idées radicales et cohérentes de la liberté bien sûr, celle de l'austro-libertarianisme. Voilà, et pour terminer, on a donc la confirmation que Breton va bien rejoindre la Bank of America, malgré une règle de 2 ans de période d'attente. Knafo qui confirme, Bank of America pour lui. Pareil pour Money Radar. Il va se greffer au conseil consultatif. Et puis, F2 Souche aussi qui a mené l'enquête, donc c'est bien confirmé de partout. Hein. Et puis là, il y avait aussi une chose toute bête, mais c'est que par exemple, c'est ce que je mettais aussi, le CFR, c'est du Soros. Hein. C'est Open Society qui finance très largement, quoi. Donc c'est marqué où? Ça, c'était marqué, je crois un peu plus bas. Voilà, je sais pas si vous voyez bien ici. Open Society Foundation is the main donor to a CFR. Voilà, donc c'est assez clair tout ça, et c'est encore une fois la révélation de leur nature et de leur double standard permanent. Sachant qu'à la base on avait l'oiseau qui disait à Musk de s'occuper de ses affaires. Après des attaques répétées à l'encontre du Premier ministre britannique, il insulte désormais le chancelier allemand et fait la campagne de l'AfD, parti d'extrême droite. Ces ingérences sont intolérables. Elon Musk n'est pas un simple citoyen qui donne son avis, il est le patron d'une plateforme qui l'instrumentalise et aura des responsabilités dans l'administration Trump. La Commission européenne ne doit laisser passer aucune ingérence, d'où qu'elle vienne. Voilà, et puis là, le point avec Nathalie Loiseau. Voilà, comme si elle-même était une citoyenne normale et qu'elle faisait des choses différentes. Enfin, on l'a vu, un double standard en permanence. Ils ne vivent que sur ça. Et encore une fois, ces ingérences n'existent que parce qu'ils existent eux. Il n'y a pas d'ingérence entre nous, hein, je l'ai dit avant dans la vidéo ça. C'est tout, c'est eux qui les produisent, c'est eux qui les créent de toutes pièces, ok. Moi j'ai aucune ingérence avec aucun américain ou je sais pas quoi, enfin ça n'existe pas tout ça. C'est eux qui créent tout ça. C'est parce qu'il y a l'Union Européenne, création américaine, et c'est parce qu'il y a Washington de l'autre côté, point, ça s'arrête là quoi, d'accord. C'est vraiment, sortez de ces narratifs qui n'ont aucun sens, c'est de la manipulation à haute échelle, il faut en sortir absolument. Voilà, on va s'arrêter là chers amis, si ça vous a plu, pouce vers le haut, pensez à vous abonner, et pensez aussi à rejoindre l'académie sur www.academiahomines.com qui vous permettra d'aller plus loin sur tous ces sujets de société, et notamment sur le versant économique. Et en parlant d'économie, vous avez aussi mon cours 6 leçons, toujours disponible, pour ceux qui veulent tout simplement maîtriser davantage les bases de l'économie. Donc j'y parle notamment en compagnie de son éditeur Stéphane Gère, d'interventionnisme, de socialisme, de capitalisme, d'inflation,
et d'autres sujets comme ça très réjouissants. Donc si ça vous plaît, enfin si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en description. Voilà. Écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier une nouvelle fois pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao.